Pour Gandhi, il vaut mieux résister de manière non violente plutôt que violente, non pas parce que moralement la non-violence serait supérieure, mais parce qu'elle est plus efficace et le nombre fait la force. À l'époque, ces actions de désobéissance, il appelle ça de la résistance passive. Il n'a pas encore ni le mot, ni même l'idée de non-violence. C'est une vingtaine d'années plus tard, en 1907-1908, que Gandhi va avoir un échange épistolaire avec l'écrivain russe Léon Tolstoï. Et c'est Tolstoï qui dit à Gandhi « Vous devriez lire la Bible parce que vous y trouverez les fondements philosophiques de votre action, notamment cette idée du Christ dans le serment sur la montagne. Si l'on vous frappe sur une joue, tendez l'autre joue. » Va être frappé par le verbe et les idées de ce citoyen américain qui, lui, au milieu donc, du 19e siècle, va refuser de payer ses impôts à l'État du Massachusetts afin de dénoncer la politique esclavagiste du Massachusetts. La grande idée de Gandhi, c'est qu'il faut désobéir parce que le pouvoir repose sur l'obéissance des opprimés. Cette idée, on la retrouve chez Étienne de la Boétie, ce jeune Girondin qui écrit au début du XVIe siècle que, alors je reformule, mais quelque part, ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. The time is always right to do what is right. Now is the time to make real the promises of democracy. Martin Luther King est un pasteur, il est l'auteur d'une thèse en théologie, donc il va vraiment aller dans les Écritures, notamment dans le Nouveau Testament, chercher les origines de la non-violence. Sa deuxième innovation théorique, c'est le lien avec le marxisme. Martin Luther King était quelqu'un qui se disait marxiste, communiste, révolutionnaire. Il a fait un rapprochement entre non-violence et socialisme. En 1963, dans la ville de Birmingham, il demande à de jeunes Afro-Américains de rentrer deux par deux dans une bibliothèque qui est ségrégée, interdite aux Noirs. La police ségrégationniste va envoyer des chiens extrêmement féroces sauter à la gorge de ces enfants, les mordre littéralement. Il y a bien sûr des journalistes qui ont été convoqués avant cette action par Martin Luther King qui sont là, qui photographient. Et ces images vont faire le tour du monde, vont émouvoir l'ensemble de la communauté internationale qui va faire pression sur les autorités politiques ségrégationnistes. C'est quelque chose qui était fortement présent, la non-violence en France, dans les années 50, 60, notamment dans le mouvement antimilitariste, contre le nucléaire militaire à l'époque. Dans les années 60, 70, ça perdure un petit peu avec le Larzac notamment, mais dans les années 80-90, on a une disparition de la non-violence, en tout cas un affaiblissement, et aujourd'hui, elle refait surface, se réactive ce lien originel entre désobéissance civile, non-violence d'un côté, et le souci pour l'environnement de l'autre.